Hey, salut à tous, super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo partage de mon potager. Donc moi de mon côté, donc le confinement continue. Je vous cache pas que c'est de plus en plus compliqué de rester enfermé. Hier j'ai fait ma première sortie depuis le 14 mars, donc j'étais faire mes courses. Je vous dis pas le bien que ça fait de sortir de la maison, de prendre la route, de voir d'autres paysages, ça fait du bien quoi. Et donc lundi je vais reprendre le travail, donc obligé de reprendre le travail parce que vu que ma compagne qui travaille à domicile a été arrêtée aussi, donc on ne peut pas tous les deux être arrêtés. Donc moi lundi je reprends le travail, donc on verra comment ça se passe. Je vais prendre le risque de peut-être choper le virus, mais bon ça on verra ça. Je pense que mon entreprise aura pris des précautions pour. Ça fait 15 jours que je n'ai pas mis les pieds, donc je sais pas les changements qu'il y a eu depuis. Enfin, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, donc jour J pour moi, je vais lancer donc mes semis de tomates pour l'extérieur. Donc j'avais fait ça l'année dernière en début mars, donc ça fait quasiment un mois de décalage entre l'année dernière et cette année. Donc l'année dernière, oui, j'avais fait ça début mars, et le problème c'est que les plants avaient végété pendant quasiment 2 mois dans leur petit godet. Donc j'avais des beaux pieds de 30 à 40 cm. Le problème c'est que passer 2 mois dans un petit godet, ça c'était pas top. Donc cette année je décale d'un mois. Donc je pense que ça sera déjà beaucoup mieux pour eux. Donc pour cette saison 2020, donc je pense que ça va prendre peut-être 5 minutes pour vous présenter mes variétés. Donc je vous mettrai une photo ici de la variété donc, que j'ai choisie. Donc pour ceux que ça intéresse pas forcément de m'entendre parler de mes variétés, bah, vous pouvez avancer à la vidéo un peu plus loin. Moi, je pense qu'il y en a qui savent comment ça fonctionne. Pour ceux qui veulent regarder toute la vidéo, bah, vous restez avec moi. Donc voilà, donc c'est parti. Pour la première variété, donc je commence par les précoces. Hein. Donc j'ai choisi deux variétés. Donc j'ai la Shadow Boxing, donc une petite tomate style en forme de prune. Donc comme vous pouvez le voir, rouge rayé. Donc ça sera une petite tomate cerise que je vais découvrir. Donc en deuxième variété précoce, ça sera la Vénus Orange. Donc je vous mets donc une photo. Pareil, petite tomate cerise ronde, donc pour l'apéritif, ça sera top. Donc le plomb il fait entre 30 et 50 cm de haut, pas plus. Donc voilà. Donc pour les variétés de mi-saison, j'ai 9 variétés choisies. Donc la première variété de précoce, c'est la Beauté Blanche. Donc tomate côtelée, plutôt calibre assez gros, entre 100 et 450 grammes. Je l'ai fait l'année dernière et je sais que mes filles qui apprécient pas forcément les tomates, le fait qu'elles soient blanches, elles mangent des tomates sans savoir qu'elles mangent des tomates. Parce que pour elles les tomates c'est rouge, donc à partir du moment que c'est une autre couleur, pour elles c'est pas une tomate. Donc le fait de mettre une tomate blanche, c'est beaucoup plus facile pour elle de la manger. De plus elle est légèrement sucrée, donc c'est idéal pour les enfants. Autre variété, donc la Pêche Blanche. Donc un peu dans le même style que la Beauté Blanche, donc une couleur blanche, sauf que celle-ci est faite entre 60 et 90 grammes, donc c'est beaucoup plus petit. Donc pour les salades aussi, donc ça ira très bien, donc j'ai encore jamais fait, on découvrira ça cette année. Autre variété, donc celle-là, donc l'accordéon rouge. Donc une tomate que j'ai vue une forme plutôt bizarre, très côtelée. Donc je sais pas ce que ça donne dans le jardin en vrai, mais ça fait entre 300 à 500 grammes en moyenne. Donc des belles grosses tomates bien charnues. Donc pour faire des salades ou des sauces, c'est idéal. Ensuite, là, toujours dans les mi-saison, la Noire Russe. Tomate noire rouge assez renflée, de gabarit entre 200 et 400 grammes. Donc pour les salades aussi. On continue, alors là ne vous moquez pas parce que c'est pas facile à le dire. Donc une variété de tomates russes, donc la Pipochka de Sizran, ou Sizran, je sais pas comment on prononce. Enfin, un nom russe quoi. Hein. Donc une tomate qui fait entre 50 et 100 grammes. Donc
comme je vous l'ai dit, vu son nom, elle vient de Russie, donc pareil pour les salades. Ensuite, la rose de Berne, je l'ai déjà fait l'année dernière et ça c'est un de mes coups de cœur, donc elle est excellente et très bonne, et en plus ce sont les graines d'Amiens Descartes. Donc l'année dernière j'avais pas réussi à faire le bon gabarit, la bonne, enfin elle n'avait pas tous les caractéristiques d'une bonne tomate rose de Berne. Donc cette année je vais essayer de faire en sorte d'avoir le bon gabarit pour garder les graines. Donc celle-là je l'avais déjà faite, je la refais. La poire jaune, donc un grand classique, et ça c'est le gros coup de cœur de ma femme. Donc si je ne la refais pas cette année, je risque d'avoir des soucis. Donc la poire jaune, grand classique, je pense que beaucoup la connaissent. En tomate cerise, elle est nickel. Et donc on arrive à mes deux dernières variétés de mi-saison. Donc la Russian Kozak, donc, tomate de Russie, hein, on ne peut pas le cacher. Donc entre 80 et 250 grammes. Tomate bigarrée, pareil, idéal en salade, donc on découvrira ça cette année. Donc. Et pour finir la dernière, la cœur de surprise, donc une tomate calibre moyen entre 80 et 150 grammes, donc toujours pour les salades, couleur de vert jaune légèrement rouge, donc j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, donc on va passer maintenant donc aux tomates tardives. Et là j'aurai donc cette variété de tardives, donc l'ananas, grand classique du potager, la tomate ananas. Tomate bigarrée, côtelée, plutôt gros, qui peut atteindre 800 grammes. Donc une belle bonne tomate. Donc voilà, j'espère que j'aurai des bonnes récoltes de cette tomate. On continue avec la Koenigsberg, donc une tomate d'origine Sibérie. Plutôt gabarit moyen, 200 à 300 grammes par tomate, et une rouge plutôt allongée, donc plutôt une forme assez originale. On verra, pareil, on découvrira ça ensemble. La cœur de bœuf rose, j'en avais fait déjà l'année dernière, sauf que j'ai récolté quasiment rien, sûrement dû à l'année de sécheresse. Au niveau des tomates cerises, il n'y a pas eu de souci, mais dès qu'on arrivait dans les gros gabarits, comme la cœur de bœuf, production difficile, donc je relance cette année, donc ça c'est un grand classique, donc je pense que celle-là je la ferai tous les ans. Et au passage, j'ai aussi la variété cœur de bœuf blanche, donc c'est la même variété, mais de couleur blanche. Donc voilà, donc j'aurai deux cœurs de bœuf, donc j'espère que les deux vont bien se porter cette année et que j'aurai une belle récolte. On continue dans les tardives donc avec la Dancing with the Smurf, danse avec les schtroumpfs en français. C'est plus le nom qui m'a fait rire que la tomate, parce que ça me rappelle un peu les tomates noires de l'année dernière comme la Blue Osso. Donc on verra ce que ça donne. Donc c'est une petite tomate pourpre, ronde et de taille cerise. Donc voilà, Dancing with the Smurf. On continue donc avec la Texas Star, donc une tomate des USA, plutôt gros calibre, entre 300 à 800 grammes, donc ronde et bicolore. Donc voilà, une petite tomate qui me plaît plutôt bien. La noire de Crimée, pour continuer la collection des tomates tardives. La noire de Crimée, grand classique, hein. Enfin moi ça sera la première année que j'en fais, mais c'est une incontournable du potager, je pense, que tout le monde connaît. Donc je ne vais pas m'étaler sur cette tomate, hormis qu'elle peut faire entre 180 à 500 grammes. On verra ça ensemble. Et donc pour finir la collection des tomates tardives, on va finir par la Summer Sun, donc une petite tomate cerise de 10 à 15 grammes en moyenne, idéale pour l'apéritif. Donc voilà à peu près toutes mes variétés pour la saison 2020. Donc je ne sais pas si vous les connaissez tous ou pas. Donc moi chaque année j'en découvrirai des nouvelles. Donc là il n'y en a que 3 ou 4 que je vais refaire de l'année dernière. Sinon toutes les autres je vais les décaler à l'année prochaine. Donc tous les ans j'en découvrirai des nouvelles. Donc on va maintenant passer à la semis. Donc
Mes alvéoles sont déjà toutes prêtes, le terreau est déjà bien humide, donc on va pouvoir faire ça ensemble. Je vais vous montrer la première et puis je vous retrouverai à la fin, une fois que j'aurai tout fait. Donc comme je vous le disais, donc mes alvéoles sont prêtes, donc toutes remplies et déjà bien humides. Toutes mes étiquettes aussi sont prêtes. Vous avez les précoces, les mi-saison et les tardives. Donc on va pouvoir commencer à faire la semis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 graines par variété. Et voilà. Donc vous voyez, je peux mettre 8 variétés par alvéole. Donc je pense que 3 graines par variété, ça devrait pouvoir le faire. Donc c'est parti. Donc première variété que je vais semer avec vous, donc comme je vous le disais, la Boxing Shadow ou Shadow Boxing, donc petite tomate cerise. Donc c'est parti. Donc voilà, finalement je décide de mettre 2 graines par variété, histoire d'assurer un peu plus le coup au cas où une décide de ne pas germer. Donc là j'ai semé les Boxing Shadow, donc je vais faire la même chose pour toutes les graines. Donc je vais en mettre 2 par alvéole. Et comme ça on sera bien. Ensuite j'aurai plus qu'à recouvrir avec une fine couche de terreau, remettre un coup de brumisateur. Donc voilà, la première plaque d'alvéole est faite. Donc j'ai mis 2 graines par variété. Donc les petites étiquettes sont positionnées. Donc 2 graines par variété. Maintenant je vais recouvrir avec une fine couche de terreau à semis que moi je fais moi-même en tamisant du terreau classique additionné avec un petit peu de sable. Donc, comme vous pouvez le voir, du terreau classique tamisé avec un petit peu de sable, ça nous fait un terreau à semis idéal. Donc, on recouvre un tout petit peu. Je vais mettre 2 ou 3 mm, pas plus, juste histoire de recouvrir la graine. Comme ceci, hop, 2 ou 3 mm, pas plus. On tasse légèrement avec le doigt. Et une fois que nous avons bien recouvert le terreau, on remet un petit coup d'arrosage, gentiment, juste pour humidifier. Et nous sommes OK pour la semis de tomates. Donc voilà, les semis sont prêtes. Donc elles seront donc dans ma serre cabanon, donc sur mon étagère en plein soleil, donc juste au-dessus du toit. Donc niveau luminosité, je pense qu'on sera au top. Au niveau de la chaleur, ça sera pareil. Donc voilà, la semis des tomates pour 2020, c'est OK. Donc voilà les amis, semis de tomates 2020 effectué avec vous. Vous savez maintenant toutes les variétés que j'ai décidé de faire en 2020. Dans la description, je vous mettrai toutes les variétés que je vais semer cette année. Comme ça au moins vous aurez le nom de la variété. Donc je vous remercie tous de m'avoir suivi. J'espère que certains ne se seront pas endormis pendant la présentation des tomates. Donc je sais que c'est pas forcément très agréable de regarder une vidéo, enfin, de voir quelqu'un discuter pendant 5 minutes de tomates sans voir autre chose que sa personne. Donc ça j'en conviens. Donc voilà. Donc je vous retrouverai pour les tomates, je pense, lors du repiquage. On va les laisser germer tranquillement en espérant avoir un très bon taux de germination, donc au moins 1 voire 2 par variété, ça serait nickel. Après je ferai comme l'année dernière, je me servirai des gourmands
pour faire de nouveaux pieds. Donc pour ça que je fais pas 50 plants de tomates par variété, parce qu'en faisant avec les gourmands ça permet de gagner de nouveaux pieds. Donc voilà. Donc je vous remercie tous de m'avoir suivi. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, ça fait un peu plus d'une demi-heure que je suis dans la serre à faire la vidéo et en même temps faire les semis. Donc comme vous pouvez le voir, il fait 46 degrés actuellement. Donc je suis pas mal en nage, il fait hyper chaud. Donc je vous dis donc à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire les variétés que vous avez choisies pour cette saison 2020. Peut-être qu'il y en a que je ne connais pas et que je pourrais découvrir. Donc voilà, donc je viens de passer au passage la barre des 2000 abonnés, donc merci beaucoup à vous. C'est génial, une petite chaîne comme moi qui ne demande rien, qui partage juste sa passion et qui voit le compteur augmenter chaque fois, c'est génial, merci beaucoup. Quant à moi, donc comme je vous dis, on va se retrouver d'ici quelques jours pour faire le petit tour du potager, voir ce qu'il y a en terre et tout ça. Donc voilà, donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu habituel. Pour ceux qui sont habitués à mettre le petit pouce en bas, faites-vous plaisir. Et voilà, donc merci beaucoup à vous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde et merci encore.